que dans l'épaule. Ça ne l'a pas forcément inquiété non plus. Donc j'ai passé une première échographie en 2004. Et à cette échographie, en fait, au niveau de la vésicule, ils avaient vu qu'il y avait de l'air au niveau de la vésicule. Mais en fait, par rapport à ma morphologie, ils ne voyaient pas exactement ce qui pouvait se passer. Donc ils avaient préconisé d'autres examens que mon médecin traitant n'a pas effectués. Donc toujours ces gammas qui étaient élevés, toujours cette douleur. Et en 2014, la douleur, elle s'est vraiment intensifiée. Et comme à l'époque, j'étais aide-soignante, mon médecin traitant m'a dit que je m'étais certainement fait mal avec un patient. Donc j'ai pris des anti-inflammatoires que je devais prendre toutes les 6 heures. Donc je regardais ma montre parce que la douleur, elle était tellement intense que toutes les 6 heures, je prenais vraiment le médicament. Quand j'étais allongée, en fait, je me calais à ce niveau-là parce que vraiment, j'avais cette douleur qui était vraiment atroce et ça me remontait jusqu'au niveau de l'épaule. Et donc, sur quelques semaines comme ça, ensuite, j'ai eu la douleur qui s'est déplacée au niveau du dos. Donc là, je retourne le voir. Donc là, il me propose des séances kiné. Donc j'ai fait des séances kiné. Mais voilà, il y avait toujours la douleur et toujours cette sensation de gêne. Et puis, toujours les gamma GT élevés, tout ce qui était taux inflammatoire était élevé aussi. Mais bon, il m'avait dit, c'est votre corps qui travaille comme ça. Voilà. Il n'avait pas cherché plus. Et donc, en 2020, je change de docteur. Et là, donc, je lui explique ce qui se passe. Elle me fait passer une échographie abdominale. Et à ce moment-là, l'échographie abdominale, en fait, ils ont découvert qu'il y avait une lésion de 9 cm sur 12 au niveau du foie. Donc c'était dans un cabinet privé. Donc le docteur me dit c'est probablement un kyste hydatique. Il me fait passer donc un scanner dans la foulée. La semaine qui suivait, je passais le scanner. Donc il confirme, il me dit c'est un kyste hydatique. Je retourne voir mon médecin traitant qui, elle, m'envoie donc au CHU de ma région. Donc là, il me fait la sérologie, donc au niveau de l'échinococose, et là, donc le diagnostic tombe. J'avais bien une échinococose alvéolaire. Donc le traitement, il me met sous escazole, que je supporte très mal. Il ne me fait pas de dosage de traitement. Donc mon état se dégrade très rapidement. Après, j'ai fait le scanner, j'ai fait tous les examens en fait nécessaires. Mais je voyais que mon état de santé en fait se dégradait de plus en plus. J'ai perdu énormément de poids. J'ai perdu 13 kilos en peu de temps. J'étais complètement anémiée, j'avais plus de force du tout, j'étais essoufflée, j'avais de la toux. Et donc arrivé en février 2021, je vais voir mon médecin traitant à nouveau. Et là, donc, je lui dis, moi, si c'est pour être comme ça, j'arrête tout, ça sert à rien. Je voyais que mon état de santé, en plus avec le traitement, c'était de pire en pire, quoi. Donc à ce moment-là, moi j'avais fait des recherches sur Internet et j'avais vu donc le centre hospitalier de Besançon était spécialiste dans cette maladie. Et elle avait fait les mêmes recherches. Donc du coup, elle me dit, on va demander un deuxième avis, donc au CHU de Besançon. Donc on fait le dossier. Et à ce moment-là, c'est le docteur Richoux qui a eu mon dossier. Elle m'a reçu rapidement. Donc là, on a refait tous les examens. Au départ, je devais rester que 2 jours. Je devais rester 2 jours. Elle me dit, vous sortez à 14h, vous pouvez sortir, donc le vendredi. Mais à 13h30, ils sont arrivés à plusieurs dans la chambre en me disant, non, vous ne sortez pas. Votre état est vraiment... Voilà, j'avais quand même... voilà, c'était quand même assez grave. Et donc, l'après-midi, j'avais rendez-vous donc, avec le chirurgien, professeur Ed, donc, qui m'a tout expliqué, qui m'a dit en fait que mon foie avait triplé de volume, qu'il comprimait mon poumon, donc ce qui expliquait la toux et les essoufflements, que mon diaphragme était prêt à lâcher. Donc il m'a dit, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Il me dit, en plus vous êtes jeune, il me dit là, il faut vraiment faire quelque chose, il faut... Donc il me dit, mardi, on va vous poser un drain hépatique. Donc j'avais un drain au niveau du foie. Et ils m'ont posé aussi une sonde nasogastrique pour m'alimenter, pour que je reprenne du poids, en vue de la chirurgie. Donc le mardi, ils m'ont posé le drain que j'ai gardé quand même 15 mois, jusqu'à la transplantation. Donc, et en juillet 2021, je voyais le professeur Ed régulièrement, j'étais suivie régulièrement par le CHU. Il me faisait un traitement donc, au niveau de mon dosage. Il me faisait un dosage au niveau de mon traitement. Et malgré ça, le traitement, je ne le supportais pas. Donc on en a essayé plusieurs. Moi, j'ai été donc, sous escazole.
J'ai eu le Zentel, j'ai eu le Vermox aussi que je n'ai pas supporté. Donc en juillet 2021, je revois à nouveau le professeur Ed, donc là qui commence à me dire la chirurgie va être très compliquée parce que toute la partie droite du foie était atteinte, tout ce qui était veineux était atteint. Et puis en fait, la partie gauche avait été abîmée aussi avec le traitement. Donc il me dit, la chirurgie, le problème, si je vous enlève la partie droite et que le foie derrière ne récupère pas, il me dit là, c'est une transplantation en urgence et j'ai pas vraiment envie de faire ça. Donc il appelle le radiologue qui m'avait posé le drain. Et là, j'entends parler de transplantation. Et là, je me suis mise à hurler. Donc il a raccroché le téléphone, il est resté presque 2 heures avec moi. Donc à m'expliquer... Voilà, le risque avec la chirurgie, il m'a dit la chirurgie ça va être un coup de poker et il n'avait pas, voilà, il voulait pas tenter quelque chose comme ça. Et bon, après il m'a reparlé de la transplantation avec tout ce qui va avec la transplantation. Après je le voyais régulièrement, on n'a plus reparlé. Et puis arrivé en novembre, donc là à un moment, là octobre j'avais plus du tout de traitement. Parce que du fait que mon organisme ne supportait pas du tout les traitements, je faisais des hépatites médicamenteuses. Donc du coup, je n'avais plus du tout de traitement à partir du mois d'octobre 2021. Donc là, je revois professeur Ed. Donc là, j'étais accompagnée de ma fille, parce qu'il fallait qu'il y ait une personne de confiance qui soit là. Donc je le revois, et puis à ce moment-là, il me dit, voilà, il n'avait pas vraiment pris de décision en fait. Certainement par rapport à moi, vu la réaction aussi que j'avais eue quand il m'a proposé de la transplantation. Et là, il rappelle à nouveau donc, le radiologue qui m'a posé le drain. Et là, il reparle à nouveau transplantation. Et à ce moment-là, je lui ai juste fait signe de la tête pour lui dire que j'acceptais. Mais en même temps, je l'ai accepté parce que j'avais pas le choix. Parce que jusqu'à la fin, j'ai gardé l'espoir de conserver mon foie. Jusqu'au bout. Après, je savais très bien que la transplantation... Voilà, derrière, c'est quand même très très compliqué parce que voilà, on est quand même des personnes qui seront toujours beaucoup plus fragiles que d'autres et on a un suivi quand même qui est très très important. Donc j'ai accepté la transplantation, on a refait tous les examens, donc pré-greffe, en fait, pour voir tout ce qui se passait. Et puis en janvier, donc là j'ai reçu en fait la lettre comme quoi j'étais inscrite sur la liste des demandeurs d'organes. Donc là l'attente a commencé. Donc, et puis un beau jour, le 19 juillet 2022, j'ai eu le téléphone qui a sonné à 1h du matin. Là, je ne me suis même pas posé de questions, parce que je me suis dit, de toute façon, voilà, c'est forcément... voilà. Donc, on m'a dit qu'il y avait un foie qui était disponible pour moi, qui m'attendait dans les 2 heures. Donc, on est monté au CHU. Et puis, en fait, j'y suis allée sereine, parce que en fait, l'équipe m'avait tellement mis en confiance, je veux dire que ce soit le service des pathologies, et puis bon, le professeur Ed, il m'avait tellement mis en confiance qu'en fait, j'y allais vraiment sereinement, en fait. Et donc, l'intervention a duré 13 heures. J'avais, en fait, j'ai une prothèse de diaphragme, parce que le diaphragme était atteint, donc j'ai une demi-prothèse de diaphragme. Ils m'ont enlevé la moitié d'une glande surrénale parce qu'elle était atteinte. J'avais la veine cave aussi qui était atteinte. Et le poumon, on le sait aussi, parce que le poumon, en fait, quand il a drainé, bon, il espérait que le poumon récupère, mais en fait, le poumon n'a jamais récupéré. Donc, en fait, ils m'ont enlevé la moitié du poumon aussi. Et puis, voilà, au bout d'un certain temps, on va dire, je me suis réveillée.